Télé 50, 12 ans. Ce jour-là, 24 juin 2010, la télévision avait rimé avec le beau et l'esthétique. Aujourd'hui encore, le chic est resté son apanage. L'information sur le Congo, pour le Congo, comme jamais narré auparavant. Représentant le chef de l'État, le président du Sénat séjourne à Kisangani dans le cadre de la cérémonie funéraire traditionnelle de la relique du premier ministre du Congo indépendant qui sera exposée à la place de la Poste dans la province de Kisangani. Faute d'épreuves, Vital Kamerhe et consorts ont été acquittés ce jeudi en appel par la justice dans le cadre du procès dit des 100 jours. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Télé 50. Télé 50 justement, qui a 12 ans aujourd'hui. Vous avez suivi ce matin en direct une ambiance exceptionnelle. L'équipe de cet espace médiatique et son directeur général Jean-Marie Kassamba ont témoigné des merveilleux souvenirs vécus ensemble dans la discipline et l'excellence du travail. Et ce jour-là, 24 juin 2010, la télévision avait rimé avec le beau et l'esthétique. Avant que Télé 50 ne voie le jour, la télévision ressemblait à peu près à ça. À l'aune du cinquantenaire de la RDC, se tramait alors une révolution, la révolution audiovisuelle. Le 24 juin 2010 naquit alors le véritable changement de narratif. Désormais, la RDC avait de quoi rivaliser les mainstream. Les images modernes faisaient leur entrée en scène et l'homme, le professionnel de la presse, recouvrait ses lettres de noblesse et une place de choix grâce à la vision d'une personne, le génie dans le domaine, Jean-Marie Kassamba. Dans l'opinion nationale, sur toutes les lèvres, c'est ce jeune média qui ne nous fait plus rêver l'étranger. 12 ans, la chaîne de télévision a bravé toutes les intempéries et calamités aux côtés des téléspectateurs et n'a pas perdu un seul instant ses visées, celle de redonner à la nation congolaise sa magnificence et la vendre positivement. 12 années après, Télé 50 est resté le meilleur porte-étendard de nos forces armées sur terrain et hors terrain. Le premier soutien des institutions congolaises à tout instant. Et la voix de ceux à qui l'on a privé la parole. En cette année de 2022, vous êtes encore plus nombreux à nous faire confiance. Merci pour votre fidélité. Être informé assurément et en temps réel sur la RDC, c'est Télé 50. Je vous propose de suivre quelques témoignages des téléspectateurs qui ont tenu à réagir à l'occasion des 12 ans de Télé 50. Je félicite les promoteurs. Je suis content de cette chaîne parce que la chaîne a bouleversé pratiquement le monde médiatique. Un vent nouveau où tout le monde veut se comparer à l'unité de mesure Télé 50. Télé 50 aujourd'hui a un beau plateau qui n'a rien à comparer avec TV5 et les autres chaînes du monde. Bon anniversaire, 12 ans, c'est déjà l'âge de maturité par rapport à une grande chaîne de télé que je respecte beaucoup comme Télé 50. Et nous félicitons votre travail, toute l'équipe, en commençant par votre DG Jean-Marie Kassamba, surtout par rapport à l'attention. C'est que moi j'admire chez lui. Il a vraiment beaucoup d'attention pour le développement de ces pays parce qu'il nous accompagne dans la science, technologie et innovation. Pour nous, c'est une fierté de voir aussi un grand journaliste comme ça qui se donne par rapport à la science, à l'innovation et technologie. Et il est très intentionné et un bon cœur par rapport à son pays, au développement surtout de la création de richesses et de l'emploi des jeunes. Il fait sa part de contribution en parlant de ce qu'il faut et à qui qu'il faut pour améliorer la vie humaine. Télé 50, c'est une chaîne que j'aime vraiment, sans vous flatter, et selon moi, vous êtes la meilleure. C'est vraiment la meilleure chaîne. J'aime cette chaîne parce que ça m'a vraiment aidé dans mon ONG. Et si aujourd'hui beaucoup de gens me connaissent, c'est grâce à Télé 50. Joyeux anniversaire à Télé 50, le 24 anniversaire à Télé 50. La chaîne a Félicitations à GMK.
L'actualité, c'est aussi la dépouille du héros national qui est déjà à Kisangani depuis ce midi. Honneur et fanfare militaire à l'aéroport de Bangoka. La relique de Patrice Lumumba prend la direction de la grande poste où des cérémonies officielles sont prévues. Représentant le chef de l'État, le président du Sénat, séjourne à Kisangani justement dans le cadre de la cérémonie funéraire traditionnelle. C'est à bord du régulier Congo Airways, avec effigie de Lumumba, que le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a foulé le sol Boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille du tout premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. À l'aéroport de Bangoka, Modeste Bahati Lukwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouverneur de province, officiel tant civil que militaire, et les membres de son parti politique AFDC se sont rangés pour la circonstance. À sa descente d'avion sous un ciel de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ce grand homme dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. Patrice Lumumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle. À l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC plusieurs drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomais, visiblement contents de voir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à Kisangani. Vital Kamerhe et consorts sont acquittés, vous le savez, le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi et Sami Jamal et autres co-détenus, dite affaire Son Jour, est tombé ce jeudi. Débarrassé de sa condamnation donc pour corruption et détournement des fonds, le président de l'Union pour la nation congolaise a désormais le champ libre pour revenir dans l'arène politique. Le 23 juin restera une date historique pour le leader du parti politique UNC, Vital Kamerhe, acquitté de sa condamnation pour corruption et détournement des fonds alloués au programme des 100 jours. Condamné en première instance en juin 2020 à 20 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité pour corruption dans la gestion des fonds destinés au projet 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette peine avait ensuite été réduite à 13 ans de réclusion lors d'un premier procès en appel en juin 2021. Remise en liberté provisoire pour des raisons médicales en décembre dernier, Vital Kamerhe avait effectué une convalescence de 4 mois en France avant de rentrer à Kinshasa. Après l'annonce de l'annulation de la condamnation en appel, il s'était depuis astreint à une grande discrétion. Le scénario avait même progressivement gagné en crédibilité ces derniers mois, même si son entourage n'osait publiquement l'affirmer, des peurs de céder au triomphalisme. Vital Kamerhe a désormais les champs libres pour revenir dans l'arène politique. Mais déjà, plusieurs voix s'élèvent pour s'interroger à quoi aura servi ce procès tant médiatisé. Comme Vital Kamerhe et les autres sont innocentés, l'État congolais est en droit de leur payer des dommages et intérêts pour actions téméraires et vexatoires, estiment certains journalistes. Et pour d'autres, dans le contexte actuel, les Congolais ont raté l'occasion de se réconcilier avec leur justice. Ils vont continuer à se dire que l'état de droit inventé n'est qu'un leurre. Ils vont déduire aussi qu'il y a toujours en République démocratique du Congo une justice pour les puissants et une autre pour les faibles. Surtout lorsqu'on pense au juge Raphaël Yanni qui a laissé sa peau dans cette affaire à laquelle il croyait fermement. Après plus de 2 ans d'emprisonnement, Vital Kamerhe est enfin libre et la politique et d'autres enjeux sont devant lui.
À 7 jours de la fin de l'année rotarienne, le club Rotary de Kinshasa Limité a procédé à sa dernière action sur l'axe eau et assainissement. Un forage d'eau a été offert à la plus grande école du quartier Mombélé, l'EP1, et 4 Mombélé, où des milliers d'élèves ont vécu jusque-là comme dans un petit désert. Reportage de Gaëtan Koubabourandi. Sans eau, les 3000 élèves de l'école EP1 et 4 Mombélé, un établissement scolaire se trouvant en plein centre de Kinshasa, vivaient isolés et loin des normes hygiéniques requises. Grâce à ce forage d'eau qui tombe à point nommé pour les frères de Saint-Gabriel, un nouveau souffle vient d'être donné à cet établissement qui pourtant forme depuis des années des élites congolaises. Pour le Rotary Club de Kinshasa Limité, cette action rentre dans le cadre de l'axe eau et assainissement, l'un des 7 axes du Rotary international. Et au niveau du Rotary international, l'eau et l'assainissement font partie de nos axes stratégiques. Les axes stratégiques sur lesquels nous travaillons depuis maintenant plus de 100 ans à travers le monde. Alors, sur le fait qu'il y ait 3200 élèves entassés dans une école sans accès à l'eau potable, avec des toilettes malfamées non entretenues, on ne peut pas rester insensible. C'est comme ça qu'il a été monté depuis l'année passée, une action qui se réalise aujourd'hui et qui a été réalisée notamment avec le soutien de la Robank pour offrir un accès à l'eau potable non seulement aux élèves de l'école mais aussi aux riverains du quartier environnant. L'événement a été ponctué par une cérémonie religieuse de bénédiction de l'ouvrage avant le déballage du forage. L'eau coule à nouveau à l'école, un don qui tombe du ciel pour les bénéficiaires. Par ce geste réalisé en collaboration avec la Robank, le Rotary Club de Kinshasa Limité entend éviter également la survenue des maladies hydriques, l'une des causes de l'échec scolaire. Et en province, à l'Équateur, Bobo Boloko est au four et au moulin pour le déroulement des travaux des routes à Mbandaka. L'autorité provinciale a visité l'office des routes quant à ce. Les machines de l'Office des routes Équateur, niveleuses, compacteurs, chargeurs et autres sont au point pour de grands travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui déploie toute son énergie pour l'exécution efficiente des travaux, est allé apporter son soutien moral et motiver les mécaniciens de l'Office des routes en plein dépannage des machines. Après cette étape, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, déterminé à offrir des ouvrages de qualité à ses administrés, a visité les travaux sur Révolution. Les travaux qui s'exécutent sur environ 6 km en respect du chronogramme. Un des usagers n'a pas tari d'éloge le chef de l'exécutif provincial au regard du nouveau visage qu'affiche la ville de Mbandaka. Normalement, c'est mon angana, nous avons apprécié mon Kozamboka, son excellence, monsieur Bobo Boloko. Pour les activités, tout le monde a un Équateur, mais tout le monde a déjà commis au salle parce que les Sémoza et mon Kozamboka na biso. Ceux qui vont continuer na biso bon auto aussi la makasi. Pourtant, abondela mboka na eza. Dirigeons-nous dans la province du Tanganyika où un conflit oppose la société AVZ à la Cominière, société de droit congolais dans l'exploitation de la mine de Manono. Et pour le journaliste d'investigation Maïs Chibangu, la cession des actions de la Cominière n'a pas bénéficié aux Congolais. Il l'a fait savoir dans un film documentaire intitulé Le projet Manono Kitotolo, histoire du lithium du Congo. Il s'agit d'un film documentaire réalisé par le journaliste d'investigation Maïs Chibangu, dénonçant le non-respect du contrat d'exploitation de la minière de Manono dans la province du Tanganyika par la société Avez, alors qu'il avait exigé 5% en sus de 60% qui lui étaient octroyés par l'État congolais pour construire les routes. Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Pourtant, le contrat qui les lie à l'État congolais est actuellement à sa 5e année. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorités qui ont signé des mauvais contrats. Les ministres, les gouverneurs, ils ont signé des contrats pas pour le pays, mais ils ont signé des contrats pour leurs proches. Et ceci rend la tâche très difficile. Nous n'avons pas seulement à combattre les gens que nous voyons, c'est-à-dire les gens qui vont représenter les vrais
je ne vais pas dire décideurs, les vrais magouilleurs. Donc il faut beaucoup de stratégie pour arriver à atteindre les résultats. Parce que là, on parle de beaucoup de millions de dollars. Et ces gens, ils ont déjà des millions et ils vont corrompre les journalistes, ils vont corrompre les gouverneurs, ils vont corrompre les ministres pour que les ministres leur soutiennent. Donc aujourd'hui, la meilleure chose que nous pouvons faire, nous, c'est que la population congolaise se lève et commence à défendre ses droits. La communière Société de droit congolais avait des permis de recherche sur la mine de Manono et avait vendu à Datomir 70% de ses parts pour ne laisser à l'État congolais que 30%. Plus tard, il y a eu une jointe venture entre la communière et Datomir qui a donné naissance à une structure dénommée Datcom. Ce dernier vendra 60% des parts à Avez. À son tour, Avez demandera 5% des surplus à l'État congolais pour lui permettre de mener des actions dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Et en sport football, la Coupe du Congo Dames se poursuit ce vendredi avec les matchs des quarts de finale. Au programme, Amani contre Espoir à CSF, Bikira Tosepela. Ituri FC sera opposé à Desampe Bikira. Le tout-puissant Mazembe jouera au sec de Lualaba. Mazembe de Lubumbashi qui s'est qualifié après sa large victoire de 24-0 face à Mazembe de Kananga lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupe de cette compétition. Retour en image dans ce résumé de Nathalie Ocon. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi n'attend pas la phase décisive de la 13e Coupe du Congo Dames pour montrer son désir grandissant de décrocher le titre. Il le prouve sur le terrain et de la plus belle des manières. En match de la 3e journée et dernière journée de la phase des groupes, les toutes puissantes ont déroulé face à Mazembe de Kananga sur la marque des 24-0. 10-0, c'était le score à la mi-temps. Gloria Mujinga ouvre la marque. Au Centre technique national Coran Pova, les filles de Magui Safi ont réalisé leur meilleure performance depuis le début de la compétition, bien qu'avec une équipe remaniée à 80%. Aligné aux côtés des stades d'Ikisha, comme lors de 2 derniers matchs, Merveille Kanjinga a une fois de plus frappé fort. L'attaquant de Pointe des Corbeaux a réussi pas moins de 9 buts sur les 24. Quel but, joli but de Merveille. Entrée en cours de jeu, Naomi Kabakaba sera elle aussi en verve en inscrivant 4 buts, respectivement aux 66e, 68e, 84e et 90e minutes. Dans la suite, Louise Longo va inscrire un triplé. Au royaume des buteuses. On retrouve également JV Munongo, Gloria Mujinga, Dikisha, Nzumba Vukulu qui a marqué à la 10e minute sur penalty et Mampoya qui a également retrouvé le chemin des filets à la 69e minute. Elle est celle et marque. Avec cette belle victoire, Mazembe est qualifié pour les quarts de finale et joue ce vendredi au Stade des Martyrs face à l'OSEC du Lualaba. On en vient au rappel des principaux titres. Télé 50, 12 ans, ce jour-là, 24 juin 2010, la télévision avait rimé avec le beau et l'esthétique. Aujourd'hui encore, le chic est resté son apanage. L'information sur le Congo, pour le Congo comme jamais narré auparavant. Représentant le chef de l'État, le président du Sénat séjourne à Kisangani dans le cadre de la cérémonie funéraire traditionnelle de la relique du premier ministre du Congo indépendant qui sera exposé à la place de la Poste. Faute des preuves, Vital Kamerhe et consorts ont été acquittés ce jeudi en appel par la justice dans le cadre du procès sans genre. Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient tout de suite. Et c'est avec Grace Alambo qui nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Grace. Merci Amina Bayombo, bon anniversaire. Merci pareillement. L'acquittement de Vital Kamerhe fait la une des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Tout à fait Amina, le journal Eco News rapporte que l'annonce du verdict acquittant Vital Kamerhe 24 heures avant l'échéance a pris toute l'opinion de cour jusqu'à ses avocats qui, selon des sources crédibles, n'étaient pas informés de l'avancement de la date de l'audience.
Kamere acquitté, poursuit EcoNews, c'est tout le château de la lutte contre l'impunité qui s'écroule. C'est aussi l'énigme autour du programme dit de 100 jours qui est définitivement enterré. Après la prison, le leader de l'UNC recouvre toute sa liberté et voit s'ouvrir devant lui une nouvelle aventure politique qui pourrait se conjuguer entre la primature ou la présidence de la République. D'un journal à un autre, Amina, la prospérité qui s'intéresse également à l'avenir du leader de l'UNC s'interroge en ce terme. Après l'acquittement de l'ancien DIRCAP de Fachi, la logique ne voudrait-elle pas qu'il soit dédommagé pour son nom qui a été sali et toutes ces années perdues? La logique ne voudrait-elle pas renseigner aux millions de Congolais où sont finalement partis les millions de dollars alloués aux travaux de 100 jours? Animal politique libre, Kamere ne tardera pas de se relancer politiquement. Il a toutes les cartes entre ses mains, conclut la prospérité. Afin, le temps nous donne son verdict. Celui qu'on croyait mort et enterré est revenu parmi nous. Merci au maître de temps et des circonstances, rapporte Africa News, citant une source dans les milieux de la formation politique de Vital Kamere. Ce quotidien rappelle par ailleurs que VK a été condamné à 20 ans de prison au premier degré par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour détournement de plus de 57 millions de dollars américains destinés à l'achat et à la construction des maisons préfabriquées. On va poursuivre cette revue de presse avec une information en dehors de nos frontières. Les États-Unis veulent ouvrir un nouveau chapitre de leur relation avec l'Afrique. C'est un titre de Jeune Afrique en ligne. Oui, Amina, et pour séduire un continent qui fait 3 fois la taille des États-Unis et qui est courtisé par toutes les puissances mondiales, Washington sait qu'il doit convaincre. Et dès le début de son mandat, le président américain Joe Biden a plaidé pour une coopération plus étroite avec l'Afrique et pour tourner la page des années Trump. Jeune Afrique précise que depuis son arrivée à la Maison-Blanche, un balai diplomatique a commencé. Anthony Blinken, le premier diplomate du pays, s'est rendu sur le continent en novembre 2021. Et la semaine dernière, le secrétaire adjoint au commerce, Don Craver, s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Ghana et a promis un partenariat gagnant-gagnant. Il faut comprendre par là, Amina, une volonté affichée de Washington de se distinguer de la Chine dont les grands projets d'infrastructure n'emploient que très peu des main-d'œuvre locales et entraînent souvent des dettes importantes pour les pays africains. Merci beaucoup, Grace Salamo, pour votre revue de presse. C'était un plaisir. Tout à l'heure, vous suivrez Christopher Ochokoum en direct pour les festivités des 12 ans de Télé 50. Merci à tous de votre fidélité. Et depuis 12 ans, l'actualité reste en continu sur Télé 50. À très bientôt. Oui, mais il y a le son. J'entends encore le son du tapis. Voilà. Donc on est en direct sur Télé 50. Ce n'est pas juste après, mais c'est tout de suite. Encore avec Amina Bayombo. Bon, Lemba Bisso Lelo. Lelo Bisso na Bisso. Bisso na Bisso. Ouais. Nous de nous aujourd'hui. Une fois là. Nous na nous. Nous na nous. Voilà. Donc épisode après épisode. C'est vrai que ce n'est plus 50 bonjour. On a eu le journal de 13h malgré toute la fête qu'on était en train de faire ici sur le plateau. Il y avait quand même des gens qui étaient en train de travailler. On fait la fête, mais on charbonne en même temps. On travaille, grâce à Lambo, vous l'avez vu dans la revue de presse, dans sa robe splendide, à la Golden Boy. Et bien sûr, Amina Bayombo, à la présentation magistrale du journal télévisé.
Comment se tient cette journée? Parce qu'il y a des invités, hein, notamment. C'est pour ça que je suis revenu sur ce plateau. On a beaucoup d'invités qui viennent nous rendre visite aujourd'hui à Télé 50. Dans notre siège, on avait écrit porte ouverte. Eh bien, c'est le cas. On continue de recevoir des messages de souhaits, des vœux. C'est bien ça l'idée de la journée. On est encore là en attendant l'after de la soirée, parce qu'il y aura un after. Si on peut placer quelques mots. J'ai vu notamment Glove Manvita aussi de l'autre côté, elle peut nous rejoindre. Ah, elle n'était pas là le matin. Elle n'était pas là le matin. Non, elle reste à côté du micro parce qu'elle n'a pas de micro. Elle peut rester à côté d'Amina Bayombo. Ça va? Tu peux me lever si tu veux. Vous étiez où, Bassango Boni? Mais parlez en français, hein, parce que... Ah, le sac, il y a une 50. Elle a sa marque le côté lingala. L'autre fois, la bête français, ma casse na mouchana. Voilà. On a étudié en français. Et même les papiers, parfois vous écrivez en français. C'est la traduction en français. En direct. Lingala. Voilà. Maniola bandeko na biso bazolanda biso na côté Équateur kuna baze belé bavandi bakiti bavandi baotala biso. Et par il y a 52 ans depuis batala bisoka olobini. Grâce à l'ambulance na Tondi Botondi na mayosi bongo ko pesanga maloba bo ba tetando 50 zali tando moye o elanda makapenza molongo mobimba kasi awa penza tozali bongo na makamaike maimo ki ko kesensa biso na bitando bisusu pamba te ko bota mwana kino za na mibu zomi na moko ezali penza zomi na mibale zali penza nsaka te bokulaka ezali nsaka te kasi kino eye tozali basusu na nzela ba koloba jamais ka samba ko travailler na bilote afinga ka ba travailleur na ye alobelaka bango atala ka boeme banda afutaka bango bien te mais on est toujours chic toujours rien à dire et tozali etando oyo tozali penza na bokeseni makasi na bitando biso biojwami awa oikono ba misusu ba na mopepe me ba okoka lisusu te balala et j'aime kaka samba azali ona polémique maître d'école. Est-ce que tu savais que Amina Bayombo était interprète dans son église? Oui. Elle fait le lingala. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Vas-y, on peut faire une petite démonstration ici. Le pasteur prêche en français et elle interprète en lingala. Donc moi j'y vais. Non, allons-y. En politique, je suis nulle. Attends, on va faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikasina kolo. Nous sommes ici à Télé 50, à l'occasion de l'anniversaire, notamment les 12 ans, notamment à la Pénalingala. Selon moi, je dirais pour Natina la Milulu ya Mibouzo mi balé à Télé 50. Nous sommes ici avec Alain Kandé. Tozalia wa elongo na bandeko Alain Kandé liboma na biso. Freddy Kabengele fatigué. Nous attendons beaucoup d'invités ici. Télé 50 est en train d'être transformée, notamment grâce au travail de son administration. Télé 50 il est d'ailleurs justement là notre directeur des ressources humaines. Il est venu aujourd'hui après un moment de convalescence. Alingala, convalescence. Donc on continue. On dit quoi? Boye Ibola Mokambi, Nabiso, Jimmy Galati. Avocat de la République. Avocat de la République. Super maître. Zoto Kolongono et Zalanayo. Peut-être là ce soir. Tonton Dieboton pour na ko bongisa ndenga sili penza ko bongisa la biso ekando wana penza bomonaki lolengi misala mosalemaki na bokasi ya moko ya bayi mombeko maître Jimmy Ngalasi wazali bongo po bosungi Jamais ka samba de bongo mokambi biso ya tando 50 mosala manso Jimmy Ngalasi sali Christopher Ochoku momoni yango hein. Oui, on est rejoint par Valent Philippe va le dire aussi en Swahili peut-être. En tout cas, je vais me lever. Je me sens mal à l'aise parce voilà, que vous êtes tous debout. Présentez votre jolie tenue. Le micro est là. Le micro est là, de ce côté-là. Ndio. Abarikani. Le matin, vous avez parlé en français aux téléspectateurs. Est-ce que c'est possible de le faire aussi en Swahili? Maintenant, quand même, parce qu'on est très suivis, hein, les vrais Swahili. Ndio, kitu tuweza kuambia wandugu ni kusema kwamba tuko tunasherekea tarehe ya leo
ni miaka 12 ya tangu hiyo kampuni ya Tele 50 iliweza kuundwa. Na tutawaambia kwamba sisi ambao tunapatikana hapa ni kazi ndio inatupatia nguvu ya kutumika hapa. Jean-Marie Kasamba mnamsikiaka kila siku tuko naye hapa. Akaona unaenda pembeni anakurudisha kwa mstari. Akaona unafaa kazi bila unakuwa na udhaifu unaregea kila siku. Kwanza inabidi kuvaa vizuri, kuwa safi, biro yako ikuwe msafi, kazi unabidi kufanya ifo kutoa taarifa kadiri inavyostahili, na hiyo inakuwa masomo ya kila siku kwa Tele 50. Ni kusema kila mtu ambao anapenda kutumia kwa Tele 50 na ukikuja hapa na ukatoka nje unakuwa na mafundisho mengine na maadibisho ambao ile wakupata nyumbani. Unaona kuna kwa watu wengine wakati anatoka kwake kunyumba na jamaa yake anafika mahali ya kazi ndio kulumba ndio hiyo inakuwa maadibisho mengine. Na unajua kwamba hapa ku Tele 50 kitu nitako kusema ya muhimu ni kuwa na akili na elimu na kuheshimia viongozi. Na unajua taarifa tunakuwa tukitosha kwa lugha mbalimbali. Mon ami, tu peux venir avant qu'on prenne une pause. Hein? Est-ce que vous pouvez être rejoint par votre disciple? Est-ce qu'on peut nous préparer encore les messages des gens qui sont en train de souhaiter? Donc on prend aussi l'intervention de unamwona Rodrigue Mumbere ambao tunakuwa naye hivi. Rodrigue Swahili ya bora ya makasi. Ile sauti unasikia ya batukuya na mzee. Sauti na nguruma sawa kuyaka na mzee Simba. Kidogo. Sasa usalimie wa ndugu na uambie kadiri tulikupokea na unaanza kazi na kila saa kuna waka moto na waka unarudia nyuma unasema hapa coach Ibenge. C'est les 12 ans, vous comprenez? Oui. Lakini kusema kweli kituo cha televisheni cha 50 Tele 50 kinakuwa ni mojawapo wa vituo vikubwa barani Afrika. Na ukiwasili hapo utagundua kwamba hapa sio vijimambo, sio mchezo. Hapa ni kazi ndio inafanyika. Na ukifanya hiyo kazi ni lazima utumike jinsi vile nia ya chombo ama nia ya televisheni inakusudia. Kwa sababu chombo halisi ikiwa ni taarifa ni kuiweka kuipatizia wasikilizaji ama watazamaji wetu ili wakuwe wanahabarika. Mimi nimekuwa na mtu mmoja huko Australia amekuwa akisema tunawasikiza kila mara lakini matangazo yenu inakuwa ça c'est vraiment c'est les voix, c'est ça ma voix